Bonjour les belles âmes et bienvenue pour le message de ce jour. J'espère que vous allez toutes et tous bien et j'espère que vous avez passé un joli week-end. Vous avez la possibilité de choisir votre message avec le numéro 1 qui est l'ange avec le livre, le numéro 2 avec l'ange où il y a la bougie, et avec le numéro 3 qui est l'ange avec le cœur. Voilà, si vous choisissez le message numéro 1, donc c'est le livre, eh bien c'est l'estime de soi. Je la mets ici, j'espère que vous la voyez bien ou peut-être là, voilà. Alors, Glenn Beck disait « Quelquefois, le plus difficile dans ce cheminement est de croire que vous méritez ce voyage. » Eh bien, savez-vous seulement à quel point vous êtes précieux, ou précieuse, étonnante ou étonnante et unique? Le savez-vous? Vous êtes incroyable. Alors, si cette carte-ci, puisque vous avez choisi cette carte et que c'est cette carte qui est sortie, eh bien, cette carte aimerait que vous voyiez aussi quelle âme géniale vous êtes. Vous êtes quelqu'un de bien. Arrêtez de tenter de justifier votre existence en faisant constamment des tas de choses. Cessez de vous comparer aux autres. S'il vous plaît, ne pensez pas une seconde que vous n'êtes pas à la hauteur des gens autour de vous. Personne n'est parfait, vous savez. Nous avons toutes et tous, eh bien, nos qualités, nos défauts. Et quand je dis personne n'est parfait, même pas les gens auxquels vous vous comparez, parce qu'ils ne sont pas parfaits. Vous donnez trop de votre pouvoir personnel aux autres, ce qui peut se révéler épuisant pour vos réserves d'énergie. L'une des questions les plus fondamentales que vous devez vous poser est « Est-ce que je m'aime vraiment ?» Prenez un peu de temps pour réfléchir à cette question. À quel point vous aimez-vous? C'est cela qui dictera quelle sera votre réussite dans tous les aspects de votre vie mentale, physique et spirituelle. Vous êtes à la hauteur. C'est le moment de cesser de marcher dans l'ombre des autres. Prenez place dans votre fauteuil doré. Asseyez-vous parmi les dieux et déesses et brillez de votre lumière radieuse. Appréciez-vous ainsi que toute la beauté que vous donnez au monde. Plus vous parvenez à voir votre valeur et votre mérite, eh bien, plus les autres distingueront ces qualités en vous. Peu importe qui vous êtes et ce que vous pensez que vous avez accompli dans cette vie. Vous êtes épatant, épatante et unique. Mais plus important, vous êtes quelqu'un de bien. Prenez place et brillez. Alors on peut faire une prière ou dire cette phrase « Esprit Saint, emplis-moi d'amour et aide-moi à accepter la lumière, l'amour et l'âme créative que je suis vraiment. » Et le chakra qui est associé, c'est le racine, le sacré.
Voilà, si vous avez choisi la carte numéro 2, avec notre petit ange et sa bougie, le voyage sacré. Le voyage sacré. Alors, le message, pour commencer, de Nari. Nari disait, il y a de la sagesse à savoir que même l'obscurité a son rôle à jouer dans le développement de l'âme. Alors le voyage sacré, il ne faut pas craindre l'obscurité, mais simplement la comprendre. L'obscurité est une énergie mal comprise qui engendre beaucoup de détresse émotionnelle et de disharmonie dans le monde, car elle est considérée comme ne faisant pas partie du Créateur. La plupart du temps, elle est prise pour quelque chose à éviter et à combattre. Eh bien, l'obscurité aussi a un but. Par l'obscurité, nous parvenons à voir cette lumière en nous. C'est en cheminant d'abord dans l'obscurité de notre âme, eh bien que nous développons notre compréhension consciente. Plus vous ignorez, plus vous repoussez, plus vous évitez l'obscurité, plus elle est attirée dans votre espace. Ce n'est que par l'amour, la compréhension de la vraie nature de l'obscurité, en acceptant son rôle et en étant reconnaissant des leçons qu'elle nous enseigne, que nous pouvons transcender sa roue karmique. Alors, nous nous libérons des défis cycliques qui irritent l'âme dans toutes ses facettes et formes. L'obscurité est là pour nous aider à retrouver notre chemin vers le cœur. Nous sommes un tout. Bon, méchant, sombre, lumineux et autres étiquettes, n'est-ce pas, utilisées pour séparer cette énergie qui n'est qu'une. Ne craignez pas les ombres intérieures ou extérieures, mais observez simplement la danse de la vie qui évolue autour de vous. Voyez se déplier les leçons des périodes obscures de votre vie. Comprenez leur sens et leur but. Quand vous pouvez transcender l'illusion de séparation et de jugement dans tout ce qui est considéré comme obscur, eh bien, vous transcendez l'illusion de la souffrance. Plus vous avancez dans cette voie avec compréhension et lucidité, eh bien, plus vous êtes en paix avec ce monde. Vous êtes alors prêt pour des univers de conscience supérieure et de lumière intensifiée. L'affirmation de ce jour, eh bien, je suis triomphant, car je sais que même l'obscurité joue un rôle dans la réalisation de l'âme. Et le chakra qui est associé est le plexus solaire. Si maintenant vous avez choisi la carte numéro 3, eh bien c'est notre ange avec le petit cœur. Et c'est la carte, waouh, les mondes dans les mondes, des mondes dans les mondes, des mondes dans les mondes. Waouh, regardez ça, ce soleil, cette carte avec toute cette énergie qui dégage de cette carte. Alors, Blackwell disait « La paix peut s'installer dans l'âme des hommes lorsqu'ils prennent conscience qu'ils font
un avec l'univers, quand ils comprennent qu'il est vraiment partout, en chacun d'entre nous. Des mondes dans les mondes, eh bien, cette carte sert de rappel qu'il faut chercher les réponses en vous. Les réponses ne viennent pas de l'extérieur, c'est en vous que vous les trouverez. C'est merveilleux d'être ouvert aux opinions des autres, mais soyez sélectif. Utilisez votre savoir intérieur pour déchiffrer et interpréter ce qui est bon pour vous. Beaucoup cherchent la source de toute vie hors d'eux-mêmes. Mais si vous voulez réellement vous connecter au grand réservoir d'amour conscient, regardez autour de vous. En vous s'étend l'univers cosmique, avec les mondes intérieurs et les étoiles. Oui, c'est en vous. Vous êtes maître et créateur des mondes et des galaxies en vous. En définitive, le créateur ou la créatrice que vous êtes, eh bien, affecte le monde extérieur dont vous faites aussi partie. Alors considérez-vous comme le grand corps avec à l'intérieur les cellules qui ont aussi leur vibration et belle lumière. Maître créatif, vos pensées, actions et mots influencent vos cellules ou monde. Amplifiez la lumière saine de vos cellules, augmente votre propre lumière vibrationnelle, élevant ainsi la lumière planétaire entière. Si une cellule de votre corps est déséquilibrée et malade, eh bien la maladie se propage dans le reste du corps. Eh bien considérez la Terre comme une cellule dans le corps de l'énergie universelle. Et la vibration de la Terre devra être élevée pour influencer ce corps universel suprême. Vous êtes un créateur, déesse, un dieu, votre pouvoir et votre lumière sont infinis. Plus vous comprendrez cette vérité, plus vous serez surpris du pouvoir que vous avez en tant qu'individu pour manifester et générer la paix et le changement. L'affirmation « Je suis l'amour » dont la puissance, la clarté et la vérité eh bien, se répandent et grandissent. Et le chakra qui est associé, c'est le cœur, le troisième œil et la couronne. Je vous souhaite une belle journée et prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. Douce pensée angélique.